Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Nguesson a débuté le 16 février 2021 et s'est déroulé jusqu'au 18 février avec les déclarations d'ouverture de plusieurs parties et participants à l'affaire. Au cours de 3 jours d'audience, la Chambre de première instance 5, composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chang Ho-chung, a invité le bureau du procureur, les représentants légaux des victimes et les conseils de la défense à présenter une introduction de leurs arguments principaux. Avec d'abord la lecture des charges imputées à M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Nguesson, des actes impliquant entre autres le meurtre, le pillage de biens, le viol et la circonscription d'enfants de moins de 15 ans auraient été commises en République centrafricaine entre décembre 2013 et décembre 2014 au moins, dans le cadre d'un conflit opposant les anti-Balaka et les Séléka. D'après le bureau du procureur, M. Yekatom, ancien commandant présumé du mouvement anti-Balaka, et M. Nguesson, haut dirigeant présumé des anti-Balaka, auraient mené une attaque généralisée contre la population civile musulmane perçue sur la base de son appartenance religieuse ou ethnique comme complice ou favorable au Séléka. Les deux accusés présents en salle d'audience et représentés par leurs avocats respectifs, Maître Mylène Dimitri pour M. Yekatom et Maître Girtian Alexander Nopes pour M. Nguesson, ont plaidé leur cause. Oui, j'ai entendu tout ce qu'on a dit ici, mais je refute catégoriquement toutes ces allégations. Je ne me reconnais pas dans l'accusation portée contre moi et je suis non coupable. Première à prendre la parole, l'accusation A, en la personne du premier substitut du procureur, Maître Kweku Van de Puy, adressé d'abord en français l'importance d'un tel procès pour la République centrafricaine. Ce jour de l'ouverture du procès d'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Nguesson marque une date importante pour la justice en République centrafricaine. Il marque la détermination du bureau du procureur à lutter contre l'impunité dans ce pays et notre engagement à faire droit aux victimes des exactions de masse qui ont été perpétrées depuis août 2012. Dans le cadre de la situation criminelle dont le bureau a été saisi en mai 2014 par le gouvernement de la transition. Je veux souligner que ce procès concernant 2 chefs anti-Balaka de tout premier plan n'est qu'une première étape. D'autres procédures seront initiées et d'autres procès auront lieu pour tenir les autres responsables de crimes graves commis en République centrafricaine. 5 membres du bureau du procureur se sont succédés et ont parlé à chaque fois de la responsabilité individuelle de M. Yekatom et M. Nguesson dans des incidents qui se seraient produits à Bangui, la capitale du pays, et dans les préfectures d'Ouham et de Loubaï. À l'appui de cartes, mais aussi d'extraits vidéo et de messages téléphoniques, le bureau du procureur a annoncé 6000 éléments de preuve qui seront présentés au cours du procès. Les avocats de l'accusation ont également cité certains extraits de témoignages comme ceux d'anciens enfants soldats. Les enfants ont rejoint le groupe de Yekatom parce que conscrits par la force ou volontairement. Vous entendrez des témoins privilégiés. Vous vous expliquez que Yekatom était personnellement présenté à des groupes de jeunes enfants ou a eu une interaction directe avec des enfants de moins de 15 ans qui ont été recrutés au sein de son groupe. Les enfants soldats recevaient une formation de type militaire. Un enfant soldat, au sein du groupe de Yekatom, explique que les enfants étaient regroupés avec des adultes pour suivre la même instruction militaire. On leur a appris les tactiques de combat, comment se cacher, à quel moment on doit s'allonger par terre, comment éviter des balles. Ils ont également reçu des instructions sur la manière de manier les armes, donc comment assembler et désassembler une arme.
Ils étaient battus avec des bâtons et cela faisait partie de leur formation afin qu'ils deviennent plus forts. Vous entendez également notre témoin privilégié confirmer que ces instructions ont eu lieu et souvent en la présence de Yekatom. À la fin de sa présentation, l'accusation a conclu comme suit, avec le premier substitut du procureur, Kweku Van de Puy. Yekatom jouait un rôle opérationnel. Il était commandant. Il commandait 3000 éléments. Les éléments de preuve montreront qu'il était présent. Il était sur le terrain. Il était avec ces éléments. Il est accusé d'avoir ordonné la commission de crimes commis par ces éléments et d'avoir commis lui-même des crimes de concert avec ces éléments dans la poursuite d'un plan commun qui a mis en œuvre la même politique criminelle qui caractérise tous les crimes commis par les anti-Balaka à l'encontre de la population civile musulmane dans l'ouest de la RCA. Ainsi, Yekatom est accusé en tant qu'auteur principal en l'espèce. En revanche, M. Ngaisona était plus distant. Il ne s'est pas sali les mains, pour ainsi dire. En tout cas, pas de façon visible. Il agissait de façon discrète. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les éléments de preuve montreront que son poste était plutôt stratégique, qu'il a joué un rôle central dans la formation du groupe et la coordination de celui-ci. Il est accusé en tant que complice dans la commission des crimes commis par les anti-Balaka en tant que groupe. Par la suite, les représentants légaux des victimes ont pris la parole et ont été organisés en deux groupes. Maître Dimitri Souproun a représenté un de ces deux groupes, celui des anciens enfants soldats. D'un côté, de permettre aux victimes de participer à la procédure. Et d'autre côté, d'assurer que leur participation soit significative et non purement symbolique. Et ce, de façon à leur permettre de réaliser effectivement leur droit à la justice et à la vérité, avec les composants essentiels de celui-ci, en particulier le droit de contribuer positivement à la recherche de la vérité, mais aussi le droit à être écouté et entendu. Ce dernier composant est particulièrement important pour les anciens enfants soldats, qui préfèrent souvent rester muets ou très peu bavards dans leur vie d'après-guerre, au regard des crimes dont ils étaient témoins, ou bien par rapport aux actes qu'ils avaient été obligés de commettre lorsque dans l'armée. Et ce, par crainte soit d'être accusés de traîtres par leurs bourreaux, soit d'être stigmatisés, harcelés et même rejetés par leurs familles et leurs communautés respectives. Mais également parce que les anciens enfants soldats continuent, bien après leur démobilisation, à être attachés par des liens de loyauté à leurs anciens commandants. Maître Paulina Massida, accompagnée de 4 autres avocats participants à la fois en salle d'audience ou à distance par liaison vidéo, ont représenté toutes les autres victimes impliquées dans cette affaire. Les victimes que nous représentons témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des attaques qu'elles ont subies, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée de l'attaque et des crimes commis. Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées, des familles et des communautés entières ont été touchées. Caractère généralisé en raison de l'âge des victimes et de leur genre, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certaines d'entre elles. Caractère généralisé, enfin, en raison de la nature des crimes perpétrés, touchant tant humainement que moralement, physiquement que matériellement, l'ensemble des victimes concernées.
Comme la Chambre de première instance avait donné droit au Conseil de la défense de M. Yekatom de présenter leur déclaration d'ouverture plus tard au cours du procès, ce fut uniquement les conseils de la défense de M. Nguyen Sona qui ont présenté leurs arguments. L'avocat principal, Maître Geert-Jan Knoops, a fait valoir lors de sa présentation un Patrice Nguyen Sona différent de celui présenté par l'accusation. Mardi dernier, l'accusation, dans sa déclaration d'ouverture, page 27 de la transcription, en temps réel, a déclaré que la justice est nécessaire pour la paix et la reconstruction en République centrafricaine. Nous sommes d'accord avec l'accusation pour dire que la population de la République centrafricaine mérite la justice. Néanmoins, nous faisons valoir que la justice doit et devrait être fondée sur la réalité et sur la vérité de ce qui s'est passé en République centrafricaine dans la période couverte par les charges, par les crimes imputés. C'est applicable également à la personne de M. Nguyen Sona. Qui était-il et quel a été son rôle exact pendant cette période? Et c'est ce que vous entendrez de la part de la défense aujourd'hui. Nous présenterons notre argumentation à cet égard. Monsieur le Président, cette affaire concerne une personne, un être humain, Monsieur Patrice Nguyen Sona, dont la tentative pendant toute sa vie a été de ramener la paix et l'unité dans son pays, de réunifier son peuple. Une personne qui refusait d'utiliser la violence, qui refusait d'utiliser les moyens militaires pour arriver à cet objectif. C'est là notre argument principal pour notre défense. Citant des extraits de témoignages des futurs témoins de l'accusation et à l'appui d'extraits audio de M. Nguyen Sona lui-même, Maître Knoops a réfuté la thèse du bureau du procureur selon laquelle son client aurait financé, ordonné des opérations militaires ou même avoir été le fondateur des anti-Balaka. Le co-conseil Maître Omisé Namkeamai a quant à lui ajouté que M. Nguyen Sona est même, d'après lui, un pacifiste et un laïc. Des générations de Centrafricains, y compris celle de M. Nguyen Sona, ont ainsi par la suite grandi sans se préoccuper nullement des origines ethniques ni de l'appartenance confessionnelle les uns des autres. Alors que dans d'autres parties du monde se tenaient des débats sociétaux autour des thèmes tels que l'intégrisme religieux, le fondamentalisme musulman ou encore le sentiment anti-musulman, la société centrafricaine, confrontée dans son ensemble à des défis de gouvernance, de pauvreté, du VIH-Sida, etc., ne cherchait que la voie du développement sans s'encombrer de considérations idéologiques. Patrice Edouard Nguyen Sona, comme la défense aura à le démontrer, était pleinement inscrit dans cette logique, lui qui, dans les différents domaines qu'il a choisis pour œuvrer à l'essor de sa patrie, notamment les domaines économiques, politiques et sportifs, a fait preuve d'une évidente disposition d'esprit laïque en collaborant avec tant de musulmans, hommes et femmes de toutes catégories sociales, en lesquels il ne voyait avant tout que des compatriotes. À la fin de ces 3 premiers jours, le juge-président Schmitt a annoncé la suite du procès qui se déroulera avec le début de la présentation de la preuve par le bureau du procureur. Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Nguyen Sona se poursuivra ainsi le lundi 15 mars 2021.